À présent, nous vous proposons le troisième épisode de notre feuilleton de la semaine avec cette aventure humaine entre Paris et l'Ukraine, celle de copines qui ont décidé de conduire un convoi humanitaire pour aider les réfugiés ukrainiens. Hier, on les avait quittés en panne sur une aire d'autoroute en pleine nuit à 200 km du point de ralliement. Alors vont-elles réussir à repartir pour atteindre la Pologne? Réponse dans ce troisième épisode. De reportage Karine Henry, Luc Hortel et Christophe Brachard. Oh là là, quelle angoisse. Enfin, le gros stress là, quand même. Hein. Petite surchauffe, mais personne ne s'est perdu en route. Au matin, à Wrocław, l'équipe est au complet. 4 camions, les 2 parisiens, l'Alsacien et celui du Nord. 80 mètres cubes de générosité à distribuer. Et la nouvelle vient d'arriver. Après des jours d'incertitude, c'est bon. Joël et Gaël peuvent aller en Ukraine. Dès ce soir, des contacts les y attendent. En cette chaude journée de juillet, la fatigue, mais aussi l'excitation. Celle des retrouvailles avec les bénévoles rencontrés lors des 2 précédents convois. À Łódź, d'abord, dans le centre de la Pologne. Kamienica 56. À l'origine, une petite association culturelle. Et puis, la guerre a éclaté. Régulièrement, elle ouvre ses portes aux réfugiés ukrainiens. Dans ce tourbillon d'émotions, Gaël se sent un peu bousculée. On va continuer à décharger avant que ça se mette à pleurer. La chaîne se brise, elle ne doit jamais se briser. Ah là, ça bouchonne. Le truc il était vide. Donc, je pense On n'a jamais vu la pièce comme ça. Kamienica 56, c'est une petite association et les ONG ne viennent pas dans ces petites associations. Dans le vieil hôpital abandonné, la pièce se remplit vite, parfois trop. Ivona, la présidente de Kamienica 56, ne sait plus où donner de la tête. Cette aide compte beaucoup pour les familles ukrainiennes qui viennent nous voir. Et elles ne prennent que le strict nécessaire. Elles savent que d'autres aussi en ont besoin. 2 heures pour tout décharger. Peu de temps passé ensemble. Il faut déjà partir. C'est beau ce que t'as fait, regarde. Elles promettent de revenir. Regarde, machin, une banana 18. Ça a l'air d'être par là. Ouais, c'est ça. Un hangar quelque part, près de Varsovie. Une adresse discrète pour des raisons de sécurité. Uniters l'utilise pour ses stocks. Depuis 9 ans et le conflit en Crimée, la fondation accompagne les enfants des soldats ukrainiens. Désormais, elle aide aussi les hôpitaux du pays. Les filles sont accueillies par Victoria, la vice-présidente. Le médical est une cargaison précieuse. Matériel et médicaments vont être envoyés à Severodonetsk, près de la ligne de front. À cause des bombardements incessants, il y a de nombreux blessés et les hôpitaux ont besoin de tout. Victoria est ukrainienne. À notre première rencontre, on est tombé dingue de ces filles. Elles sont folles. Faire des milliers de kilomètres juste pour aider l'Ukraine. Déjà, l'heure des au revoir et du retour en France. Les filles ont pris leur week-end pour venir. Lundi, elles seront au bureau. Un seul camion prend la direction opposée. Sous une pluie battante, Joël, Gaël et 2 copines roulent vers l'Ukraine, 400 km plus loin. Dis-moi à combien? Il va te dire. Au rond-point. Prenez la 2e sortie. Chat a l'air intéressant. Prenez la 2e sortie. Chat a l'air intéressant. Enfin, ils vont pas se mentir, on va être morte de rire. Les mecs, ils vont se dire, mais ils sont timbrés, quoi. Des blagues et des fous rires pour cacher l'appréhension à l'approche du poste frontière de Medica.
Et il vient nous chercher. C'est pour nous là. Au dernier poste de contrôle ukrainien, alors que c'est à leur tour de passer, le couac informatique. Les liaisons seraient coupées suite aux orages. Il est 2 h du matin. Personne ne peut dire quand la panne sera réparée. Écran noir. Et demain, vous découvrirez la suite et la fin de ce feuilleton avec le 4e et dernier épisode.